Alors ça y est, on a officiellement dépassé la moitié de l'année 2024 et vous savez ce qu'on ne va pas faire? Rester dans notre lazy era, notre ère de la flemme. Quoi qu'il se soit passé sur ce premier semestre 2024, on le laisse derrière nous, on garde le positif. Il est encore temps de repartir sur de nouvelles bases et de réaliser plein de choses. Il nous reste 6 mois et en 6 mois, on peut faire tellement de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 11 habitudes saines pour sortir officiellement de cette lazy era et entrer dans votre ère de personnes productives, énergiques, joyeuses, rayonnantes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Lydia et en tout cas si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, commencer par sortir de cette ère. En fait, moi-même j'ai cette phase là où je suis dans ma phase de flemme. Mon appart il est en bazar. En même temps, je sais combien c'est difficile de sortir de cet état d'esprit négatif et de se motiver pour être productif. Et si j'ai pu le faire, croyez-moi, je vous promets que tout le monde peut y arriver. Donc dès que je réalise que j'entre un peu dans cette phase-là, la première chose que je fais, c'est de prendre une douche. Je sais que ça va sembler très simple ou même très stupide, mais ça fonctionne. En fait, si vous voulez commencer cette nouvelle ère pour vous-même, que ce soit mentalement ou physiquement, vous devez déjà le faire savoir à votre corps. En quelque sorte, le prévenir, l'alerter, vous voyez. Il y a quelque chose d'hyper thérapeutique à prendre une douche. C'est comme si vous nettoyez tout le négatif et vous ressortez pimpante comme une nouvelle personne. Moi personnellement, j'adore prendre des douches gelées, des douches très froides. Mais ça, je le fais tous les jours depuis 10 ans, donc j'ai vraiment l'habitude. Mais en fait, ça me donne ce coup de fouet comme rien d'autre peut le faire. Et maintenant, je peux plus commencer mes journées sans ça. Donc faites-le déjà, allez prendre cette douche et vous vous sentirez prêt à entrer dans une toute nouvelle ère. Vous n'êtes pas obligé de la prendre froide, non, juste prenez une douche avec cet état d'esprit. Et go! Maintenant, on sait tous à quoi ressemble notre ère de filles paresseuses. Scroller sur les réseaux sociaux, rester bien trop longtemps au lit, faire tout avec flemme, ne plus prendre soin de soi, de son environnement, ne plus ranger nos affaires. Et on a tous ces moments-là. Le principal, c'est de l'accepter, de l'assumer et puis de trouver le courage d'en sortir. Donc, pour commencer, demandez-vous votre vous de demain, votre vous idéal, rayonnant et plein d'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? À quoi ressemble sa routine? Quels sont ses hobbies? Quelles sont ses habitudes? Quel est son état d'esprit? Donc je veux vraiment que vous répondiez littéralement à toutes ces questions. Notez-le dans votre journal, ou vous pouvez même le commenter en commentaire en dessous de cette vidéo. Je lis et réponds à tous les commentaires pour info. Mais en tout cas, commencez à répondre à ces questions sincèrement pour vous. Ça va vous aider à réaliser quels objectifs vous voulez pour vous-même et quelles habitudes vous devez adopter pour y parvenir. Une des habitudes que j'adore, c'est de créer un album Pinterest, dédié à ce qui me motive, à ce qui m'inspire, à ce que je vois comme étant mon futur moi et à ce que je veux retrouver ou à ce que je veux devenir. Et si vous êtes une personne très visuelle comme moi, je vous promets que c'est révolutionnaire. Ça va tellement vous aider à vous motiver juste en visualisant et en voyant ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. La version la plus déterminée de vous, la version la plus belle. Donc commencez par créer une épingle productive ERA par exemple et épingler tout simplement un tas de photos qui vous motivent à devenir la version la plus productive de vous-même. Donc ça peut être typiquement une photo de quelqu'un qui va à la salle de sport, une photo de quelqu'un qui tient un journal, qui cuisine à la maison, un espace super propre et esthétique, tout ce que vous voulez. Ensuite, je voulais vous parler de l'association des habitudes. En fait, une autre chose que je vous promets qui va tellement vous aider, c'est une chose que j'appelle l'association ou l'adossement des habitudes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est très simple. C'est une technique de productivité qui aide à respecter et à tenir nos habitudes saines. Disons que dans cette toute nouvelle ère, vous voulez être cette personne qui boit plus d'eau, qui s'assure d'être hydratée toute la journée. Typiquement, vous choisissez une habitude que vous avez déjà. Par exemple, je bois du café tous les matins. C'est une habitude que j'ai tous les matins, que je fais déjà tout le temps. Donc ma nouvelle habitude, je veux commencer à boire plus d'eau, donc je dois associer cette habitude avec mon habitude existante. Ici, l'association sera: avant de boire mon café, je bois un verre d'eau. Ça doit devenir automatique. Mon habitude existante de boire du café va me servir de rappel pour me rappeler que mais je dois aussi boire mon verre d'eau avant de boire mon café. Donc, vous pouvez appliquer cette idée d'association à
tout ce que vous voulez, à toutes les habitudes que vous souhaitez prendre dans tous les domaines de votre vie. Typiquement, un autre exemple, ça peut être vous vous brossez les dents tous les soirs. Votre association d'habitude sera que après vous êtes brossé les dents, vous tiendrez un journal pendant 10 minutes. Donc systématiquement, brossage de dents, journal. Et voilà, vous intégrez plus naturellement 2 habitudes saines que vous allez tenir tous les jours. Et cette méthode d'association des habitudes va vous assurer que dans cette nouvelle ère, vous allez respecter vos habitudes saines. Maintenant, je veux vous parler de l'importance des matins. Les matinées sont super importantes. Se réveiller et avoir une sorte de routine, c'est pour moi la base. J'ai jamais été une personne matinale, au contraire, avant je me réveillais à la dernière minute, je me précipitais vers la douche, je plongeais dans mon armoire pour dénicher une tenue, je claquais la porte et je me précipitais vers les transports. Et puis je me demandais pourquoi tout le reste de la journée je me sentais toujours anxieuse et stressée. Et en fait c'est tout simplement parce que j'avais commencé la journée comme ça, sur les nerfs et très stressée. C'est ça que je veux dire par les matinées sont hyper importantes. En fait vous n'avez pas du tout besoin d'être la personne la plus rayonnante dès le matin, dès la première minute du réveil. Mais il est juste important d'avoir une sorte de routine dans votre vie qui préserve votre apaisement mental. Vous verrez que ça définit vraiment le ton pour le reste de votre journée. Donc imaginez un matin où vous avez le temps, vous avez du temps pour vous, faire ce que vous voulez avant la tumulte de tout le reste de la journée. Et pas besoin de se réveiller 3 heures avant, de se réveiller à 5 heures du matin, de sacrifier son sommeil, ce serait totalement contre-productif, on est d'accord. Ce qui compte, c'est de trouver des petites choses qui vous plaisent, qui deviennent des non négociables dans votre routine matinale. Donc, pour vous donner un exemple, pour mon cas personnel, j'ai 3 non négociables chaque matin. Rêve, soleil, complément. Donc, dès que je me réveille, je ne regarde pas du tout mon téléphone, je prends directement mon stylo et je note ce que je me souviens de mes rêves. Parce que c'est quelque chose que je cherche à beaucoup plus explorer, j'ai fait quelques rêves lucides et j'adore, j'aimerais bien réussir à en faire plus. Et je sais que noter ses rêves permet de mieux s'en souvenir la prochaine fois. Et voilà, si je m'en rappelle pas, je note juste mon humeur de ce matin, comment a été ma nuit, et comment je souhaite aborder cette journée. Donc en fait, je fais entre 2 et 5 minutes de journaling tous les matins. Ensuite, je vais directement à la fenêtre, j'ouvre mes stores et je profite du soleil, ou en tout cas de la lumière du jour, même s'il n'y a pas de soleil, juste pour que mon cerveau comprenne que il est temps de se réveiller et de commencer cette belle journée. Et ensuite, je bois mon verre d'eau pour réhydrater mon corps après ces 8 heures de sommeil sans boire, en prenant mes compléments alimentaires. Donc tout ça m'aide à commencer ma journée sur une note positive, en me disant que j'ai fait des choses pour moi, et c'est juste ce qui fonctionne pour moi. Vous pouvez avoir des non négociables qui sont totalement différents et qui fonctionnent très bien pour vous. En fait, je dirais, choisissez 3 à 5 non négociables, pas plus, auxquels vous ne dérogerez jamais chaque matin de votre vie. Dites-moi, quels sont vos 3 non négociables? Mon prochain conseil, et oui, on va encore en parler, mais hydratez-vous. Franchement, ça change tout. Hydratez-vous, buvez suffisamment d'eau. C'est comme ça que j'arrive à avoir une belle peau. C'est comme ça que votre corps bouge plus facilement, que vous avez plus de clarté mentale. Et juste, en fait, c'est ça qui vous fait garder en bonne santé et qui vous aide à vous sentir énergique et de bonne humeur. En fait, c'est une petite habitude qui est tellement importante, mais en fait, je pense qu'elle est vraiment trop négligée. Qu'on la néglige vraiment trop facilement. Prochain conseil, ça va être de bouger votre corps tous les jours. Je sais ce que vous pensez, d'accord, tous les jours, c'est beaucoup. Moi aussi j'étais cette personne qui était soit tout, soit rien, soit du sport à fond, soit toute la journée à la maison, je bouge pas. Mais écoutez, bouger au quotidien, ça veut pas dire un entraînement intensif chaque jour, c'est juste de bouger votre corps. Ça peut aller de faire une séance à la salle de sport à littéralement sortir et aller marcher pendant 15 minutes, ou même 10 minutes d'étirement. En fait, il y a tellement de bénéfices à rester actif, vous allez juste vous sentir plus énergique et plus confiant. Personnellement, mon but est de faire entre 5000 et 8000 pas par jour. Et ça me force à sortir, c'est mon minimum. Et depuis l'époque du confinement, j'ai pas passé une seule journée chez moi sans sortir une seule fois. En fait, en faisant cet effort conscient pour obtenir mes pas chaque jour, et assurez-vous que je cherche un objectif pour sortir, hein. Je sors pas comme ça parce que sinon ça me motive pas du tout. Donc soit je vais faire mes courses, soit je vais rejoindre des amis à pied, soit je fais une partie du trajet pour aller au travail à pied. Il y a plein de façons de rendre ça agréable parce que, croyez-moi, moi aussi j'étais cette personne qui disait je vais pas faire ça, c'est de la perte de temps. En fait non, je me trouvais juste des excuses parce que j'avais la flemme. Et aussi, lancez-vous des défis qui vous passionnent, qui vous donnent envie. Par exemple, moi là, j'ai acheté... Ah ouf, attendez, je vais vous montrer, mais c'est lourd, chérie. J'ai acheté... On le voit, ouais, un trampoline. Et là, mon challenge, en plus des pas, c'est de faire
15 minutes de trampoline chaque jour. Donc en fait, 15 minutes ça va super vite, hein. Genre j'allume la télé, le temps de trouver ce que je veux regarder, je fais du trampoline en même temps et voilà. Mais en fait avoir ce challenge, me dire que là je vais faire 30 jours où je vais faire du trampoline tous les jours, où j'ai le droit de skipper juste un jour, bah je trouve que ça motive aussi, en fait ce côté challenge. Et sinon tout simplement, sortez et marchez, on regrette jamais d'être sorti. Et si vous êtes très sédentaire, bonne nouvelle, des recherches montrent qu'il suffirait de 30 à 40 minutes d'exercice par jour pour compenser 10 heures d'assises. Et par exercice, on entend bien sûr donc la marche et même faire le ménage ou ranger son appartement. Et ça va faire justement écho à un point dont on va parler plus tard. Un autre conseil, c'est d'apprendre la gestion du temps. J'ai une to-do pour chaque jour, que ce soit un jour de travail ou un jour de repos. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide à structurer mes journées et c'est quelque chose qui me motive beaucoup pour les jours où justement la motivation n'est pas là. Et ce que je fais justement quand j'ai besoin d'être productive mais que la motivation n'est pas là, c'est que je vais supprimer toutes les distractions, tout ce qui va donner des shots de dopamine rapidement. Et je vais me les autoriser seulement après avoir réalisé les 3 tâches principales que je souhaite accomplir. Ou sinon, je me dis qu'à la fin de cette journée, si j'en suis fière, je vais commander mon petit plat préféré, une bonne pizza au pesto. Et qui n'aime pas ce genre de récompense? Ça nous donne un objectif et parfois on en a bien besoin. Ça va vraiment vous motiver à faire ce que vous devez faire. Donc, disons que j'ai un tas d'habits à ranger sur mon canapé. Je vais me dire que je pourrais ouvrir ce colis à sauce avec toutes les nouvelles tenues d'été que je viens de recevoir seulement une fois qu'il n'y aura plus rien sur mon canapé. Et vous allez vous rendre compte qu'avec un peu de musique ou un podcast pour vous motiver, tout ce que vous procrastinez est en fait si simple à réaliser, c'est fou. À chaque fois je me dis mais pourquoi j'ai attendu tant de temps avant de faire ça? Et aussi pour les personnes comme moi qui ont du mal avec la perception du temps, j'ai 2 astuces. Soit vous vous mettez une alarme pour commencer une tâche et un chronomètre de 45 minutes, comme ça vous vous focussez pendant 45 minutes, soit vous planifiez votre journée à l'heure près. Ça peut paraître un peu strict, mais en fait c'est exactement ce que je faisais pendant mes études pour être la plus productive possible. Et puisque je sais que j'ai réellement une limite dans le temps, ça va me mettre une sorte de pression temporelle. Et donc je suis beaucoup moins susceptible de scroller sur mon téléphone, de perdre du temps, de procrastiner. Quand j'en ai besoin, je continue à faire ça dans ma petite vie d'adulte, parce que je sais que ça m'a énormément aidée quand j'étais étudiante. Mon prochain conseil, c'est de désencombrer. Désencombrer quelque chose, n'importe quoi, désencombrer votre chambre, votre cuisine, ou vous savez ce petit tiroir à bazar qu'on a tous, le cache-misère qu'on ferme et qu'on regarde plus. Ouvrez-le et occupez-vous-en. J'ai pas à faire le grand ménage de printemps. Je dis juste que pour sortir de votre ère de la flemme, commencez par une chose que vous avez longtemps procrastinée. Ça va vous redonner confiance en vous, vous allez vous sentir fier de vous et ça aura l'effet de désencombrer aussi votre esprit. Vous y verrez beaucoup plus clair, ça c'est sûr. Mon prochain conseil, c'est de faire une détox digitale. Et oui, on sait, les réseaux sociaux nous aident à fuir notre réalité, à penser à autre chose. Et une chose que l'on sait tous, c'est que les problèmes, en fait, ils disparaissent pas en les évitant. On est d'accord, même si on aimerait tous que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. Donc, tout ce que ça fait, c'est de causer une anxiété inconsciente dans notre esprit qui empire à chaque fois. Et même si c'est juste pour vous distraire, finalement, en ayant cette habitude, vous habituez de plus en plus votre cerveau à avoir ces shots de dopamine, vous le rendez accro avec toutes ces couleurs, toutes ces notifications, tous ces petits sons, tout ce côté ergonomique. C'est très subtil. En tout cas, vous constatez que vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer longtemps sur une tâche un peu fastidieuse, c'est aussi mon cas, sans être en manque de ces shots de dopamine. En fait, quand on est longtemps sur une tâche, comme s'il manquait quelque chose et au bout d'une demi-heure, à peine, des fois au bout de 10 minutes, on est obligé de prendre son téléphone pour avoir ces shots de dopamine. Donc ça montre qu'on est vraiment accro. Donc faire une détox, ça peut beaucoup nous aider. Et vous savez qu'en tant qu'être humain, on n'est pas du tout fait pour être autant sollicité et pour voir autant de choses en si peu de temps. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens très souvent surstimulée par les réseaux. Comme si on avait énormément d'informations et qu'à un moment donné on sait plus quoi en penser, on sait plus quoi gérer. Et je pense que c'est ça aussi qui nous crée un brouillard mental. Bon, alors attention, je dis pas que les réseaux sociaux sont les démons, au contraire. Je pense qu'on peut en tirer plein de choses et de très belles choses. Je dis juste que si vous sentez qu'en ce moment leur utilisation pour vous elle est pas saine et que ça frôle l'addiction, alors faites une pause. Je pense que ça peut faire que du bien, même si c'est que quelques jours. Ça va juste vous aider à clarifier votre esprit et à retrouver cette énergie en vous
et par vous et pour vous que vous allez puiser au fond de vous-même et pas dépendamment de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que des fois aussi notre humeur peut dépendre de ce qu'on voit et c'est pas le but. Un autre conseil hyper important, réglez votre horloge biologique, votre horaire de sommeil. On veut 8 heures de sommeil ou au moins 7 heures. C'est ce que les experts recommandent. En tout cas, en dessous de 6 heures, ça devient nocif pour le fonctionnement de notre corps. Donc, pour que notre corps et notre esprit fonctionnent bien, on doit obtenir au moins 7 à 9 heures chaque nuit. Et c'est vrai que certains, comme moi, peuvent souffrir d'insomnie, mais en fait, est-ce qu'on fait vraiment tout pour aider notre corps à s'endormir ? Est-ce que réellement, on arrête de regarder des écrans 1 heure avant de dormir ? Moi, personnellement, maintenant, quand on m'appelle le soir, limite, je ferme les yeux, je décroche et je mets directement mon téléphone à mon oreille, je parle et je décroche. Je regarde pas mon téléphone, mais même 2 secondes, j'essaie de pas le regarder. Je mets les filtres jaunes à fond, j'envoie des petits messages, mais j'essaie vraiment de rester un maximum éloignée de mon téléphone parce que je sais que ça dégrade notre sommeil énormément. Et le but, c'est d'éviter un maximum de lumière bleue qui donne en fait cette fausse info à notre cerveau que il fait encore jour donc pas besoin d'aller dormir, et votre cerveau en fait est éveillé par toutes ces lumières et il a l'impression qu'en fait il fait pas nuit, et c'est ça qui va bloquer la sécrétion des hormones de l'endormissement comme la mélatonine. Donc moi personnellement, donc, comme j'ai des soucis de sommeil, j'ai plein de choses pour m'aider. Donc j'ai des lunettes jaunes qui sont toujours là, mes petites lunettes jaunes, j'ai de la mélatonine, j'ai du reishi qui est un champignon. Mais je sais que j'y arriverai pas sans la base qui est tout simplement de me créer une routine du soir qui favorise l'endormissement. Et vous savez aussi que les recherches ont prouvé que lire 6 pages, donc c'est le chiffre 6 qui compte, lire 6 pages d'un livre chaque soir suffit à mettre nos cerveaux dans cet état de sommeil, parce que quand on lit, on reproduit le même mouvement des yeux que quand on rentre dans la première phase de sommeil. Donc, essayez aussi de lire 6 pages par soir si vous avez du mal à vous endormir. Ah, et aussi bien sûr, pas de caféine après 13 heures, parce que le café reste 10 heures dans notre corps. Il y a 50% de la caféine de notre corps qui est éliminée 5 heures après, et le reste s'élimine petit à petit le reste du temps. Donc si vous êtes sensible au café, pas de café après 13 heures. Mon prochain conseil, j'adore celui-là, ça va être de pratiquer le JOMO. Est-ce que vous savez ce que c'est le JOMO ? On connaît tous le FOMO, qui est la Fear of Missing Out, donc la peur de manquer quelque chose. C'est plus le FOMO qui est de mise, c'est le JOMO. Le JOMO, c'est la joie de manquer quelque chose. N'ayez plus peur de manquer des plans, des activités, des événements qui ne vous apportent rien, où vous ne trouvez aucune joie, où vous n'avez aucun bénéfice. Il y avait une période où je sortais tout le temps à cause du FOMO. Je voulais tout le temps être dehors, je voulais rien rater, je voulais être tout le temps avec mes amis. Je m'en fichais de ma fatigue, je m'en fichais de si j'avais envie ou non. Je disais juste oui à tout. J'avais lu ce truc de Yes Man qui devait dire oui à tout, je disais oui à tout. Cette année, je me suis dit que j'acceptais le JOMO. En fait, que c'était moi, que moi j'étais une personne plutôt introvertie, qui aime se retrouver avec elle-même et qui n'aime pas du tout sortir tous les soirs. Donc, en fait, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de me forcer. Et je dis oui seulement quand j'en ai vraiment envie, et je peux vous dire que je passe vraiment de meilleures soirées. Et en fait, ça peut aussi revenir à de la gratification différée. En fait, si vous avez des objectifs qui nécessitent de travailler plus, par exemple d'étudier, de faire du sport, de travailler sur un projet personnel, dire non, même si vous en avez envie, servira votre vous du futur. Donc peut-être que vous avez manqué cette soirée ragot avec vos copines, mais vous avez gagné une étape dans l'accomplissement de vos objectifs qui peuvent plus tard changer votre vie. Et pensez au vous du futur qui vous en remerciera. Ressentez donc le JOMO, la joie de manquer quelque chose. Mon prochain conseil, ça va être de vous emmener en solo date. Emmenez-vous en date solo, personne ne vous traitera mieux que vous. Bien sûr, vous avez des proches qui vous aiment et qui prennent soin de vous, mais vous savez ce qu'on dit, la façon dont vous vous traitez définit celle dont les autres vous traiteront. Vous savez ce que vous aimez le mieux, vous savez ce qui vous rend heureux, vous savez quelles activités vous aimez faire, et si vous ne le savez pas, il est temps de se pencher dessus et de passer du temps avec vous-même pour le découvrir.
C'est pour ça que parfois j'aime bien prendre du temps seule pour moi-même, faire des promenades avec mon podcast préféré, faire du shopping, aller dans un café sympa, aller me faire un massage, me faire un masque pour le visage, même voyager seule. En fait, même juste des petites actions qui vous prouvent votre amour propre, ça va vous aider à sortir de cette terre de la flemme. Alors, pourquoi vous ne décidez pas aujourd'hui de vous faire un solo date et juste de vous traiter de la meilleure des façons qui soit. Vous savez, j'ai découvert Staycation il y a pas longtemps. Donc c'est la réservation d'hôtel dans l'endroit où on habite. Et franchement, c'est top si vous voulez vous faire plaisir, même seul. Ça peut être tellement bien de se retrouver dans un environnement différent. Ça permet de repartir sur des bonnes bases dans notre environnement quotidien. Et c'est trop agréable. J'en avais pris un avec spa en plus, c'était trop bien. Donc j'étais avec mon copain, mais même seul, je me disais que ça aurait été très sympa. Et profitez-en aussi de ce solo date pour en quelque sorte vous pardonner cette phase de la flemme. Cette phase de laisser aller que vous avez eue et qui est maintenant bel et bien terminée. En plus, je sais que pour beaucoup d'entre nous, on est exigeante et quand on est dans cette phase-là, on se laisse aller, on est très dur avec nous-mêmes, on s'en veut énormément, on se flagelle. En fait, on devient vraiment méchant en fait avec nous-mêmes. Alors qu'être mieux qu'un solo date pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Mon prochain conseil, c'est d'avoir une routine de détente et de récupération. Souvenez-vous de toujours avoir une routine de détente. S'il vous plaît, regardez pas cette vidéo et n'allez pas à 10 000 à l'heure en pensant à « Ah mon dieu, j'ai 1 million de choses à faire pour sortir de cette phase de la flemme, lazy era, tout ce que j'ai procrastiné jusque-là, je vais devoir le faire. » Non. Évidemment, c'est important de faire l'effort de sortir de cette paresse. Et au début, bien sûr, ça va vous demander de la discipline et de la volonté, et peut-être même des sacrifices. Mais avec tout ça, vous devez aussi prioriser le fait de vous autoriser le repos et de la récupération. Et d'ailleurs, il y a une différence réelle entre être juste paresseux et se reposer vraiment quand votre corps et votre esprit en ont besoin. Donc soyez à l'écoute des signaux et de ce que votre corps vous dit. Pour moi, c'est le week-end. Le week-end, je dors un peu plus, je m'accorde des restos et des soirées Netflix, alors que la semaine, j'essaie de manger mieux, de moins sortir. Enfin, en tout cas, c'est important de ne pas être dans un état d'esprit de travail acharné 24 heures sur 24, toute la semaine, c'est pas du tout sain. Et je vous garantis que vous allez vous sentir épuisé très rapidement, et c'est pas ce qu'on veut. Donc détendez-vous, récupérez, soyez gentil avec vous-même. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. J'aimerais que vous commentiez ci-dessous les 3 principales habitudes que vous souhaitez adopter pour sortir de votre lazy era. Je réponds à tout le monde, on pourra avoir une petite discussion. Et comme ça nous permettra aussi de nous encourager mutuellement, parce que comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, là je suis de retour dans la productive era, il y a quand même mon appartement qui est toujours un bazar. Donc bon, step by step comme on dit. En tout cas, j'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais des gros... je vais tout casser. Je vous fais de gros bisous.